monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi, je vais bien. J'ai l'impression qu'il va faire très très beau aujourd'hui. Attendez, j'allume mon monde ensemble, donc j'espère que tout le monde va bien. Ben voilà, moi j'ai ma bougie qui est allumée, ça c'est bon. Donc on va un peu regarder ce que je peux vous dire. Donc voilà, ça c'est fait. Donc attendez, ah voilà. Donc on va regarder un peu au niveau des énergies, les messages que je peux vous faire passer. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, et puis ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Donc là, j'ai l'impression que on va se confier à une personne. On va se confier à une personne, une amie, un ami qui va vous aider. Vous avez besoin de parler à cette personne, vous allez vraiment ressentir le besoin de parler à une amie ou un ami, hein, vraiment à quelqu'un à qui vous allez tout dire. Hein. Cette personne, vous allez vraiment vous confier. C'est votre meilleur ami ou homme-femme, hein, mais voilà, on parle de ça. Que grâce à cette personne va vous aider, va vous écouter. Vous pourrez tout confier à cette personne. Vous allez aussi, grâce à cette personne, retrouver votre équilibre dans votre vie. Hein. Cette personne va beaucoup vous aider. Et puis, vous allez guérir petit à petit. Cette personne va être là pour vous. Je vous vois aussi avec cette personne faire des sorties. Hein. Faire des sorties ensemble, vous vous inviterez mutuellement. Hein. Vous allez petit à petit retrouver un équilibre avec cette personne qui va beaucoup vous aider. D'accord? Il y a des invitations pour vous. On me parle de ça. J'ai l'impression que peut-être il y en a aussi. J'ai l'impression, enfin moi je dis ça, je dis rien. Peut-être qu'il y a eu des brouilles aussi avec une amie, un ami, des disputes, des conflits, des choses aussi avec cette personne, des choses que vous allez discuter, vous allez revoir cette personne, mais j'ai l'impression que pour certains, c'est comme si pour certains, il y avait eu comme si une rupture avec quelqu'un et que des disputes avec la personne, donc par le passé. Je vois cette amie femme ou homme à qui vous allez beaucoup parler, vous confier. Et j'ai l'impression que pour certains, en tout cas, cette amitié va rapidement se transformer en coup de foudre pour vous. Un gros coup de cœur pour cette personne. Quelqu'un que je sais pas. Alors ça peut être une nouvelle amitié, quelque chose de frais. Il y a comme si cette amitié... C'est bizarre, hein, parce que pour certains, j'entends
une amitié et que vous allez, donc, cette personne va beaucoup vous aider. Pour certaines, c'est comme s'il y avait eu une embrouille avec une amie, un ami, et que vous alliez en reparler. Et j'entends également une amie ou un ami, et comme si vous alliez assez vite développer des sentiments amoureux et vous apercevoir que c'est pas un ami ou une amie pour vous à vos yeux, et qu'il y a quelque chose d'assez fort, vous voyez. Parce que moi, on me parle de ça, que c'est la personne qui va vous correspondre, une rencontre avec quelqu'un, une amitié, mais quelqu'un pour certains que vous ne connaissez pas, une rencontre et un coup de foudre, et que vous allez faire des sorties, des choses comme ça. Moi, je vous dis tout ce qui me vient. Hein. Bon, bref. Ah, on parle de ça, on parle du couple. J'ai quelqu'un, par contre, qui a dû être en couple, qui devait aimer une personne, des disputes dans un couple, pas forcément qui vient ensemble, hein, mais des disputes dans un couple, quelqu'un qui, je pense, voulait davantage de cette personne, hein, qui voulait vraiment s'engager, mais des disputes, des ruptures dans la relation. Pour moi, il y a eu aussi une rupture, et je vois comme si par la suite, une autre rencontre et des sentiments assez développés pour une nouvelle personne. Je vois qu'on va vouloir s'engager auprès de cette personne, on va vouloir être en couple, mais vraiment en couple avec cette personne. Bon, on parle d'attente par rapport à une union. Que c'est pas pour tout de suite, donc il faut attendre, il faut de la patience par rapport à ça, à ce que vous voulez, par rapport à un engagement, un couple, une union, un pax. Bon, voilà. On dit qu'il faut avoir, que vous ayez de la patience. Bon, on va voir un peu. Allez, c'est ma magie. On y va. Et donc là, c'est comme si je vois des épreuves à venir pour des personnes. Je vois un fort magnétisme, une forte attraction pour une personne à venir, hein, ou déjà présent. Une attraction, mais ça va être difficile pour toi ou pour la personne. Hein. Il va y avoir vraiment de réelles affinités entre toi et une personne. Hein. Tu le sentiras, la personne aussi. Ça sera une évidence, hein, chacun le saura. Mais ça ne sera pas facile. Voilà. Ça ne sera pas facile. Il va y avoir des difficultés dans cette attraction, dans ces affinités. Ça va être difficile, on me dit. D'accord? Je vois de la communication. Hein, je vois des messages qui vont être envoyés donc, à des personnes. Donc vous allez être attiré comme par une forte puissance, attiré, vous ne pourrez pas vous empêcher d'écrire à une personne, mais pas mal d'épreuves, de difficultés, si vous voulez, pour une personne hein, qui va être très attirée. Voilà. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est mutuel, mais il y a quelque chose, ça va pas être facile aussi de dire certaines choses à une personne. Ça va être très très difficile alors on va ressentir quelque chose de puissant, une alchimie entre les deux personnes, mais beaucoup de difficultés dans tout ça. Voilà, moi on me dit ça.
des épreuves. Ça va être dur, en fait, des épreuves, des difficultés pour arriver à avoir une harmonie avec la personne et avoir un bonheur. Voilà, ça va être très très difficile en fait d'y arriver. Et pourtant, l'attraction est là. Vous allez ressentir mutuellement des affinités, une vraie alchimie et vous serez attirés l'un par l'autre, hein, même dans la communication. Mais même à dire certaines choses, ça va être très difficile. D'accord? Je vois aussi, je vois un homme d'expérience, un homme très sage, un homme tranquille, posé. Cet homme va, je sais pas, se retrouver dans quelque chose de... Ça peut être aussi une dualité avec lui-même. Cet homme, on me parle par rapport à cet homme d'une femme. D'accord? D'une rivalité par rapport à cette femme, lui. Je vois des hommes et puis il y a lui et des lovers par rapport à cette femme. Il y a comme si... je vois de la rivalité, vous voyez, par rapport à cet homme et je vois d'autres hommes, vous voyez, et une dualité, une genre de compétition, vous voyez, des choses, vous voyez, bon, comme si autour d'une femme, on tournait autour de cette femme. Vous voyez, voilà, plusieurs personnes tournent autour de cette femme et c'est comme s'il allait arriver une rivalité pour arriver vraiment à avoir une harmonie avec cette femme et un bonheur, d'accord? Pour moi, concernant tout ce qui est dualité, rivalité, pour être avec cette personne, pour moi, je vois que on va arriver à une situation, cette situation, une personne va régler ça, hein, va régler ça, il y aura des changements, on parle d'une réussite pour vous et la personne. Moi, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui écrivent à une personne, voilà. Je vois des messages envoyés à la même personne, hein. D'accord? Il y a des secrets. Il y en a encore qui ont du chemin à faire, hein, pour guérir. Hein. Je vois cet homme aussi, pour moi, qui a, je sais pas, qui a au moins pas loin de la cinquantaine, hein, et il a encore du travail. Ces hommes-là ont encore du travail, hein, pour arriver à retrouver, à guérir des choses, des blessures au fond de leur cœur. Ils sont pas assez équilibrés, ils sont pas assez calmes, ils sont pas assez en paix. Ils ont, on parle des Capricornes, des Verseaux et des Poissons, donc encore du travail à faire. Parce que on parle aussi d'une période hivernale pour eux qui peut être passée ou à venir, mais je pense vraiment aussi qu'il y a des choses du passé, mais il va avoir par rapport à une période hivernale qui va arriver, je ne pourrais pas vous dire l'année, vous savez ce que j'en pense. Déjà, pour eux, pour moi, une période hivernale, ils auront retrouvé un équilibre et ils seront guéris de certaines choses du passé qui se sont passées sentimentalement, qui les bloquent, qui leur font peur. Il y a vraiment cette froideur, des choses à guérir, vous voyez. Et on parle vraiment de la fin d'un cycle, la fin d'une froideur pour les Capricornes, Verseaux, Poissons, qui va arriver à une période hivernale, hein.
Il y a aussi, j'ai l'impression qu'il y a une femme qui est bien chez elle. Voilà, qui est bien chez elle, quoi. Qui est bien chez elle, avec ses charentaises ou ses pantoufles, habillée à la décontracte, un peu les cheveux n'importe comment coiffés, on est bien à la maison, il y a, voyez, et voyez, par rapport à ces femmes, on parle de Capricorne, Verseau, Poisson, et de froideur dans leur vie, il se passe pas grand chose, on a eu beaucoup d'illusions sentimentales, des choses qui ne sont pas possibles dans votre vie, et je vois vraiment que tout ça va changer, vous voyez, on parle que c'est la fin d'un cycle, la fin de cette vie sentimentale où on est chez soi, on ne fait pas grand chose, vous voyez, pour moi il y a du changement à une période hivernale, d'accord? Puis cette femme, on va la voir aussi, je vous dis, un peu comme si elle avait beaucoup de savoir, comme si elle avait beaucoup d'expérience, comme si on pouvait tout lui dire, tout se confier. Et c'est vrai que je vois un peu des genres lovers, voilà, qui vont aller vers elle et on va trouver cette femme, on va avoir l'impression que c'est comme une confidente, comme une meilleure amie, que c'est la meilleure, je vous dis, la meilleure personne pour ces personnes en fait. Hein, voilà, moi on me dit ça. Donc ensuite, à côté des Capricornes, Verseau, Poissons, j'ai les Balances, Scorpions et Sagittaires. Et ces femmes, pour moi, leur vie sentimentale est gelée. Leur vie sentimentale, il y a beaucoup d'illusions, il y a de la froideur, des blocages, et c'est comme si depuis une période hivernale et aussi automnale, on avait lâché prise et on était complètement détaché de l'amour. Hein. De toute façon, il y a des blocages, il y a des choses qui n'arrivent pas, des choses qui n'avancent pas, et on a lâché prise en fait sur la rencontre ou sur une relation qui n'avance pas et qui bloque depuis même peut-être un moment. Hein. Donc c'est comme si on avait lâché prise pour les Capri, Verseau, Poisson, Balance, Scorpion, Sagittaire. Hein. Donc après, c'est vrai qu'aussi par rapport à la Balance, au Scorpion et au Sagittaire, on parle de... Oui, on est sorti, il y en a, ils sont sortis, on parle d'invitation, mais on parle de rivalité, vous voyez, de rivalité, de triangle amoureux pour certains. Alors, ça peut être une femme, ça peut être un homme, mais qui est face à deux personnes ou peut-être davantage. Et pour moi, les balances Scorpion et Sagittaire, par rapport à tout ça, on parle de détachement et de lâcher prise sur tout ça, sur la rivalité, sur des rencontres où il y a plusieurs personnes et des triangles amoureux. Comme si on s'était détaché et lâché prise en fait sur des sorties ou des invitations de ce type. Moi je dis ça, je dis rien. On parle aussi, donc pour les Capricornes, Verseau, Poisson, Balance, Scorpion, Sagittaire, de lâcher prise et d'un détachement par rapport à une rencontre. Donc ça peut être aussi, moi je dis ça, je dis rien, quelqu'un que vous avez déjà rencontré, d'accord? Et que ça ne marche pas, que c'était bloqué, que la relation n'avançait pas, d'accord? Et on est aussi comme si, par rapport à une nouvelle personne qui va arriver, comme si on était en détachement et lâcher prise. D'accord? Comme si on n'était pas comme si on n'était pas accro en fait à rencontrer quelqu'un. Même c'est vrai que je vois quelqu'un que vous avez dû déjà rencontrer et vous avez lâché prise, vous êtes détaché d'une personne. Voilà. Ça peut être Capricorne, Verseau, Poisson, une Balance, un Scorpion et un Sagittaire également. Mais ça peut être un ascendant, d'accord? Et même par rapport à une nouvelle personne, moi, qui arrive,
C'est comme si on était en lâcher prise et détachement par rapport à tout ça. D'accord? Après, c'est vrai qu'on parle aussi d'épreuves dans des rencontres, sur les personnes qui arrivent. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Vous avez du mal à être heureux, le bonheur et avoir une harmonie parce que vous avez souffert. Ou alors ça peut aussi vous faire peur hein, de rencontrer quelqu'un, une nouvelle personne. Ça peut faire peur. Donc on parle d'une rencontre quelqu'un que vous avez dû rencontrer déjà, d'accord, où vous avez lâché prise. Donc ça peut être un Capri, un Verseau, un Poisson, Balance, Scorpion, Sagittaire, quelqu'un que vous connaissez et que vous aimez, ou que vous avez aimé, mais vous avez lâché prise parce que ça n'avançait pas. Après, on me parle d'une nouvelle rencontre qui arrive, d'accord? Et oui, on parle que par rapport à la nouvelle rencontre, on parle de magie avec la personne, un amour envoûtant, mais c'est comme si on était en lâcher prise. Donc là, voilà, je vous dis, hein. Moi j'ai une rencontre déjà par passé, hein, vraiment de l'amour, on voulait faire des projets avec la personne, on voulait davantage avec la personne, bon bref. Donc pour moi j'ai un détachement hein, sur quelqu'un du passé. Je vois quelqu'un d'autre qui arrive, je vois vraiment de l'amour. J'ai l'impression que petit à petit, il va s'installer une magie entre deux personnes. Quelque chose qui va vraiment donner naissance vraiment à un amour vrai. Hein, voilà, vous allez voir que la personne et vous allez vouloir, suite à ça, faire des projets vraiment concrets avec la personne. Hein, vie commune, etc. Ok? Mais c'est vrai que je vois comme quelque chose, la naissance d'un secret, pardon, des projets avec quelqu'un mais qui a une vie double, d'accord? Comme si on voulait une vie commune avec quelqu'un mais qui a déjà une relation. Je vois des secrets aussi dans des messages, des choses comme ça. Cet homme-là, qui a, allez, je vous dis aux alentours de 48, 50, c'est pas quelqu'un qui a 30 ans ou 35 ans, c'est beaucoup plus. J'ai l'impression aussi que ces personnes, Capricorne, Verseau, Poisson, je sais pas, on parle aussi d'un flashback du passé, pour eux, quelqu'un comme si un retour d'un ancien partenaire vers eux, on parle de cette personne d'illusion dans une relation, de froideur, de blocage, de choses qui ne changeront pas. Et du coup, on parle de la fin d'un cycle par rapport à tout ça, par rapport au retour de cette personne. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui allait revenir, mais qu'eux allaient retrouver un équilibre dans leur vie. Je sais pas, attendez. Hein. J'ai l'impression que je vois quelqu'un qui va revenir vers les Capricornes, Verseau, Poisson, mais j'ai l'impression que il va y avoir quelqu'un d'autre dans la vie des Capricornes, Verseau, Poisson déjà, pour certains en tout cas, ou qu'il y a quelqu'un et que et qui va s'installer, je sais pas, je vois que une rivalité, il y a des enfants, les deux elles ont des enfants, il y en a, j'en vois une revenir, vous voyez, vers des Capricornes, Verseau, Poisson,
Il y en a une qui revient du passé, mais j'en vois une autre, vous voyez. Bon. Je vois une... Attendez. Du coup, il y aura un choix entre deux femmes ou deux hommes. Pour certaines personnes, je vois des mamans, pas mal d'invitations, des sorties. Il y a eu, voilà, hein, il y a eu de la rivalité, ouais, il y a eu de la rivalité sentimentale, des triangles amoureux hein, pour les balances, scorpions, sagittaires. Mais moi, pour moi, on a complètement lâché prise sur ça. Bon, ça va plus vous intéresser. Je vois aussi, vous allez beaucoup avoir du mal, hein, parce que je vois une rencontre qui arrive et il va falloir faire un choix. Un choix à l'issue d'une rencontre avec quelqu'un. Et il faudra prendre une décision, hein, mais ça va pas être facile pour vous à la prendre. Parce que vous avez souffert sentimentalement, vous allez beaucoup hésiter. Donc, je vois quelqu'un par rapport à deux femmes qui va faire un choix entre deux femmes qui ont des enfants. Il y a quelqu'un qui va beaucoup écouter son intuition hein, et sa spiritualité dans le choix que il ou elle va faire entre deux femmes. J'en vois une qui va revenir. De toute façon, le choix qu'on va faire, on va vouloir être en paix dans sa vie, on va vouloir être dans l'amour. Donc, on va écouter son intuition, hein, ce qu'elle vous dit au plus profond de vous, hein, pour moi. Je vois celle du passé, ou homme-femme, qui pour moi, depuis une période hivernale, passe par une grosse crise hein, sentimentale. D'accord, dû à une personne du passé. Ça peut être aussi ouais, une personne du passé. Donc, beaucoup de blocages dus à cette personne du passé, pour certains. Il y a du changement dans votre vie. Hein, il va y avoir petit à petit une transformation qui va se faire par rapport à cette personne de votre passé. Hein. Il y a un travail de guérison, retrouver un équilibre, hein, voilà. Donc petit à petit une transformation pour les Capricornes, Verseau, Poissons. Une crise qui va se régler, hein, petit à petit, une transformation hein, pour vous. Et par la suite, on parle d'un renouveau sentimental, la fin de cette froideur, la fin de blocage, la fin des illusions aussi par rapport à une personne du passé. Et je vous vois repartir sur une nouvelle rencontre. Ok. On parle d'ailleurs, on parle de chance, de renouveau, de transformation, de métamorphose, voyez. Un changement qui va vous donner des ailes hein, avec une personne qui va vous aimer. Hein, et on vous dit qu'il faudra vraiment, pour des femmes, oser, si vous voulez, ce renouveau, cette transformation et un nouveau départ avec quelqu'un. Hein. Voilà. Moi, je vois des femmes, des mères en pause. En pause. C'est quelque chose qui est temporaire, hein, mais ouais, vous êtes en pause. Et en plus, je vois vraiment une chance sentimentale pour des femmes, mais attention, restez pas trop. Quand la chance elle arrive, parce que je vois en pause, hein, restez pas trop en pause. Hein. Il faudra vraiment saisir l'opportunité. Hein. Il faudra se réveiller. Ouais, parce que même au niveau, ouais, même charnellement, vraiment en pause. Hein. Il n'y a pas de relation, moi je vois rien pour certains. Et je vois vraiment un choix voilà, qui arrive, hein, dû à une rencontre.
c'est comme si à un moment donné, vous allez avoir une ouverture, vraiment une chance de changer votre vie avec quelqu'un. Et vous, je vois en pause. Alors, il va falloir que vous vous réveillez. Il va avoir quelque chose de très cocooning avec quelqu'un, des ouvertures avec cette personne. Ça peut bouger, ça peut avancer, mais il faudra vous réveiller. Parce que moi, je vous vois vraiment en pause chez vous, cocooning en mode seul, quoi. Je vois quelqu'un qui vous envoie ou qui va vous envoyer des messages. On va vous envoyer des messages. Je vois une personne qui a déjà une famille, d'accord, et qui vous contacte ou qui va vous contacter à la discrète, vous voyez. Ok. Cette personne pour moi, espère quelque chose avec vous. Vraiment espère. Mais pour moi, cette personne a vraiment des choses à régler par rapport déjà à sa vie qu'il a ou qu'elle a. Parce que pour moi, cette personne a déjà une famille, a une stabilité, est très attachée en plus à sa famille et à tout ce que il ou elle peut posséder, déjà. Mais dans cette famille et cette relation, il y a un attachement, certes, mais c'est une famille et une relation, pour moi, qui ne va pas. On n'est pas en paix, on n'est pas dans l'amour. Il y a aussi trop de secrets dans cette famille, dans cette relation, et ça ne peut pas aller. Et déjà, pour moi, cette personne, que ça soit des hommes ou des femmes, doivent déjà arriver à faire une réconciliation familiale, arriver à être en paix et dans l'amour, déjà, parce que déjà, j'ai l'impression que c'est pas une famille qui a de la stabilité. C'est pas une famille où il y a une fidélité. C'est pas quelque chose. Ouais, certes, c'est une relation. Ouais, c'est stable. C'est stable. C'est quelque chose pour moi. Comment dire, comme si on voulait que ça dure dans le temps, mais ça ne va pas. C'est pas une famille qui est en paix, c'est pas une famille qui est dans l'amour, la famille, le couple, d'accord. Je vois aussi des choses par rapport à ce qu'on souhaite. Vous voyez, ce qu'on souhaite ou ce qu'on souhaitait, ça, il y a quelqu'un qui n'est pas satisfait ou satisfaite, et en plus, il y a des secrets. Il y a des secrets dans la famille, il y a des secrets aussi parce que je vois quelqu'un qui vous dit qui est en couple mais qui a ou qui va avoir quelqu'un d'autre et qui va contacter quelqu'un ou qui le fait déjà. Donc ça ne peut pas aller. D'accord? Je vois des Capricornes, des Verseaux et des Poissons, beaucoup de sagesse en eux. Énormément de sagesse. Ils vont beaucoup réfléchir avant de se lancer dans quelque chose de nouveau. Ils vont prendre énormément le temps. De toute façon, ça va prendre du temps pour aller sur la transformation, un renouveau sentimental. Ils ont aussi des choses à régler par rapport à une relation du passé. Donc ça va se faire petit à petit, mais ça va se faire. Mais ça va prendre du temps. Je vois aussi qu'il y aura une relation entre deux personnes où vraiment ils se comprendront. Très bon raisonnement entre eux. Je vois une femme
Je vois deux femmes, hein, pour les Capri, Verseau, Poisson. Je vous dis, j'en vois une qui va revenir. Et elle, il y en a une, elle est très très froide. Très très froide, glaciale, au niveau de démonstration d'amour, du cœur, l'affection. C'est quelqu'un qui est très très froide. Hein. Et l'autre, c'est vraiment le sens opposé. Donc là, on parle par rapport à que tu as une chance à saisir, à choisir, choisis la bonne personne, quoi. Voilà. Hein. Mais je vous dis, hein, je vois deux hommes. Je vois deux hommes rivales, je vois deux femmes rivales. Il y a cette histoire, vous voyez, de rivalité entre plusieurs personnes, hein, qui va s'installer. Et je vois des hommes par rapport à une, je vous dis, qui vont tomber très amoureux de cette femme. On va tout lui confier. Ça sera votre meilleure amie, ça sera votre maîtresse, ça sera votre femme ou votre mari, ça sera tout pour vous. Mais j'en vois une autre. J'en vois une autre qui ressort très très froide, ou un homme, hein, très très froide, glacial, c'est pas quelqu'un de démonstratif, même c'est pas quelqu'un à qui on peut se confier, c'est pas quelqu'un qui sera là pour toi, hein, à ton écoute, voilà, non, ok, ok. Les balances, les scorpions, sagittaires, on parle de mamans qui peuvent avoir des enfants, je vous parlais de détachement, de, comment ça s'appelle, d'un détachement sentimental, sur des triangulaires, sur des rivalités amoureuses, sur des sorties, voilà, des choses, des invitations de ce genre-là. C'est comme si, par rapport à tout ça, sur une saison hivernale, les balances scorpions et sagittaires, on lâchait prise sur tout ça. Comme si aussi on s'occupait davantage de sa famille ou de son enfant. En plus, j'ai l'impression que par le passé, il a pu aussi, par rapport à vos enfants, des choses du genre où, par rapport à vos enfants, peut-être aussi que vous vous êtes trouvé dans un truc où que vous aviez peut-être un peu eu un détachement ou une rivalité, vos enfants par rapport à une relation, des choses comme ça, et que ça avait fait une instabilité, si vous voulez, entre vous et votre enfant ou plusieurs de vos enfants, et aussi une relation ou des relations sentimentales. Ça a pu aussi créer avec vos enfants ou votre enfant une forme de rivalité entre la relation que vous aviez avec un homme ou une femme et vos enfants. Vous voyez, des choses comme ça. Hein. Et là, c'est comme si on était détaché de tout ça, ou qu'on allait l'être, et qu'on était plus centré sur la vie de famille et les enfants, ou votre enfant. C'est comme si on était un peu en pause sur l'amour, la rivalité que ça peut faire. Vous voyez, quand tu as quelqu'un, des fois les enfants, c'est compliqué. Comme si c'était en interruption, mais temporaire, un temps d'arrêt, et qu'on avait lâché sur le sentimental et qu'on s'occupait plus de sa famille ou de son enfant ou de ses enfants. Hein. Bon, après, je vous avoue que, ouais, on parle quand même que de relations instables pour des mamans. Hein, bon, et j'ai l'impression aussi, ouais, des relations instables pour des mamans, mais aussi par rapport à vos enfants. Je sais pas, hein, y a quelque chose d'instable aussi dans la vie de vos enfants. Hein, bon, moi, on me dit ça, après je dis ça, je ne dis rien. Hein,
puis, ouais, on parle de toute façon de choses assez bancales, hein, de la rivalité qui en fait ne mène à rien, quoi. Hein, bon. On parle aussi d'amitié, hein, d'amitié très instable, hein, très instable. Ouais, je vois des amitiés très instables, c'est très yo-yo, hein, très glacial aussi. Hein. Vous, je vois très sage, mais au niveau des amitiés, j'ai pas l'impression que ça va trop fonctionner. Hein. Bon, voilà. Ouais, et puis alors, franchement, je vois une rencontre là où il va falloir faire un choix, mais ça peut vraiment se matcher. Hein. Je vois vraiment, ouais, dans tous les points, hein, une belle amitié, une belle relation au niveau charnel et sentimental. Hein. Vraiment. Hein. Mais vous aurez des choix à faire hein, par rapport à cette personne. Hein, parce que, bon, à un moment donné, il faut faire des choix dans la vie. Ouais, au niveau des amitiés, c'est très yo-yo. Hein, c'est très oui, non, des ruses. Hein. Beaucoup de ruses au niveau de vos amis. Des amis très malhonnêtes. Hein, on vous dit d'être très prudent ou très prudente avec des amis. Hein. Donc à la limite, c'est mieux que vous n'en ayez pas. Hein, mais après, moi je dis ça, je dirais, c'est juste un conseil. Faut vous méfier. Hein, de même pas tomber également dans un piège par rapport à des amis qui vont vous faire croire qui vous aiment beaucoup, qu'ils ont de la loyauté pour vous, mais ils sont pas honnêtes, hein, c'est que des ruses, et ils sont pas honnêtes, d'accord? Bon, je vous le dis, hein, après moi je dis ça, je dis rien. Des choses comme ça. Je vois aussi quelqu'un, une forte attraction pour vous. J'ai l'impression qu'on va tomber fou amoureux de vous, on l'est déjà. C'est quelqu'un qui va vouloir changer la relation avec vous, qui va vouloir faire évoluer la relation. C'est quelqu'un de très intuitif, de spirituel, qui va vouloir des ouvertures avec vous, qui va vouloir faire des projets avec vous, qui va vouloir vivre même avec vous. C'est quelqu'un pour moi qui a un côté quand même rusé, hein, qui peut même être malhonnête pour arriver à ce qu'il veut par rapport à vous. Hein. Tous les moyens sont bons pour y arriver, hein, comme on dit en amour. Donc voilà, hein, moi je vous dis ce qu'on me dit. Donc là j'en vois un ou une, je vous dis, qui a ou elle a une famille, il ou elle est en couple, c'est une relation où il y a des tromperies dans la famille, dans le couple. Hein, voilà, je ne vous dis pas, c'est le cauchemar. On porte un masque par rapport à la famille, on porte un masque auprès de sa compagne ou de son compagnon, et on trompe toute la famille, on trompe la personne avec qui on est en couple, et quelqu'un qui est en adultère vis-à-vis de vous. Hein, donc on vous trompe. Donc voilà. Hein, il y a quelqu'un qui a un méga secret, voilà, il y a, je vous le dis, hein, une vie double, il y a quelqu'un qui a une autre relation et qui le cache, ou elle le cache, hein, mais moi je vous dis ça, hein, bon. Donc voilà, les Capricornes, Verseau, Poissons, pour moi sont très protégés, hein, vraiment une protection divine, une méga protection, hein, je vous le dis, voilà. Donc voilà. Alors ensuite, moi, on dit que l'univers va t'accorder une rencontre qui, pour toi, et que vraiment il va avoir un méga coup de foudre. Donc voilà. Aussi, après des déceptions, ruptures, on parle vraiment que l'univers t'accorde la rencontre qu'il te faut. On parle aussi deux hommes ou deux femmes. On parle de deux hommes ou de deux femmes qui vont tomber très amoureux de la même femme ou du même homme. Mais je vois deux hommes. Je vois deux cœurs. Deux hommes, deux cœurs. Mais je vois aussi deux femmes. Je vois des relations
pour certains, des disputes très froides, glaciales. Certains, j'ai l'impression, il y en a un, il est séparé, il n'a plus personne, un homme ou une femme. Moi, il y en a un autre, je sais pas, il y a une histoire de deux femmes amoureuses, mais très glaciales. Après, ça peut être cet homme aussi, il y a une autre femme. Mais moi, je vous dis, je vois deux hommes, je vois deux femmes, je vois des disputes, je vois un méga coup de deux personnes, comme s'ils étaient quatre. C'est un truc de fou, ce que je vois, ce que j'entends. Et méga coup de foudre, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes, vous voyez. Et ça va foutre le bordel. Vous voyez ce que je veux dire dans tout ça? Ouais, deux personnes qui vont tomber amoureux ou amoureuses de la même personne. Mais j'ai l'impression que je vois deux hommes et je vois deux femmes. Et qu'on va tomber amoureux de la même personne. Ça va foutre un bordel. Pas possible tout ça. Bon. Donc là, on me parle aussi d'une situation où je vois des personnes qui se disputent énormément avec quelqu'un. De grosses disputes, mais je vois quelqu'un qui évite ça. Alors c'est quelqu'un qui fait tout pour s'isoler, qui doit essayer de fuir quelqu'un, ou qui doit se mettre dans un coin pour éviter les disputes, qui n'aime pas ça. Et malgré tout, moi j'en vois. Il y a des grosses disputes, et c'est très compliqué, d'accord. Ils se parlent pas trop, mais quand ils se parlent, ça explose en fait, vous voyez. Et sinon, ils se parlent pas. Après, j'ai l'impression aussi qu'il y a une situation qui est là ou qui va arriver, où on va tomber amoureux d'une personne, mais j'ai même l'impression que on pourra pas, il y a beaucoup de choses qu'on dira pas ce qui se passe on dira pas en fait, la personne ne vous dira pas ce qui se passe dans sa vie à lui ou à elle. Vous voyez, bon, s'il se dispute avec quelqu'un, il vous le dira pas. Il y a beaucoup de choses que cette personne ne vous communiquera pas, d'accord. Donc je vois des mères aussi qui parlent pas beaucoup. Je les vois pas beaucoup communiquer. Je vois pas spécialement de grosses rencontres. On est très isolé, renfermé chez soi. Je vois aussi, je vois des femmes, c'est des relations instables, des oui-non, des détachements, une rivalité, des triangles amoureux, je vous l'ai dit. Et comme si des balances, des scorpions et des sagittaires avaient complètement lâché prise, vous allez le faire par rapport à tout ça. On parle de saison automnale. Bon, parce que ça n'avance pas. Ça avance pas. Donc moi, je les vois comme si on ne parlait pas assez. Il y a des choses qui ne vont pas. Hein. Voilà, trop de rivalité, des triangles amoureux, comme si en plus, à une période automnale, j'ai l'impression que là c'est passé, mais il y a des choses qui vont arriver encore sur une période automnale dans le futur. Mais déjà dans le passé, c'est comme si on avait lâché prise sur quelque chose, pause, temps d'arrêt, blocage. Parce que instable, on communique pas, enfin bref, des choses comme ça. Hein. Oh madone, ça me donne mal à la tête, c'est compliqué les amours. Hein. Oh là là, c'est compliqué, hein. Moi ça me... Oh punaise. Bon, alors là écoutez, je vois quelqu'un, oui, je vois quelqu'un fou de pour vous. Hein. Ou qui est fou d'amour, ou qui va l'être. Hein. La personne elle va vous voir comme je sais pas quoi, la personne parfaite. Hein. Alors là, le meilleur ami, la meilleure amie, l'amour, l'affection, l'amour inconditionnel, je vois un choix. Ah, je vois cette femme là. Oui, je vois cette femme. Ah, il y a quelqu'un qui va vouloir être avec elle. Hein. Et quelqu'un qui est prêt à tout pour y arriver. Ah ouais, tous les moyens sont bons en amour, comme on dit. J'ai entendu je crois, je sais pas où je l'avais entendu. Ah ouais, et alors il y a là, je vous dis, hein, vous parlez à quelqu'un, la personne, il ou elle est en couple, une relation où il y a une tromperie, quelqu'un qui a quelqu'un d'autre, hein, et je vois de la communication en secret, hein, donc voilà, et pas mal de choses à régler, hein, parce que des tromperies, hein.
Ouais, alors les Capricornes, les Verseaux et les Cancers, moi j'ai l'impression que même au niveau de la sexualité, il y a un truc vraiment divin qui arrive à vous. Hein. La personne vraiment qui vous correspond. Hein. Ouais, vraiment. Hein. Ouais, et puis vous, par rapport à tout ce qui est les triangulaires, les rivalités, les machins, les bidules, ben, vous allez commencer vraiment à douter parce qu'il n'y a pas de communication ou il n'y en aura pas. Ça va vous saouler en fait. Hein. Donc voilà, ça va vous prendre la tête. Ouais. Et j'ai même l'impression que il va se créer des liens aussi avec. Je vous dis, je vois vraiment un choix amoureux parce qu'il va y avoir beaucoup d'amour, un gros attachement entre vous et cette personne. Je vois une grande famille aussi, une grande famille, hein, ils sont nombreux. Euh, Ils sont nombreux et il va y avoir beaucoup d'amour entre vous et la personne. Et dans cette famille qui est très nombreuse, j'ai l'impression aussi que il y a une personne qui a beaucoup d'amis, hein, et puis il va y avoir vraiment un attachement avec toutes ces personnes et il y aura un choix. Oh punaise, alors l'autre côté, moi je vois un couple très faux. Hein. Ah, très très faux. Hein. Oh là là. Ouais, ouais. Puis je vois, alors ça peut être l'homme, ça peut être la femme, qui arrête pas, qui fait que des ragots, qui parle de tout, qui répète tout. Oh là là, il parle ou elle parle aussi de la famille. Oh là là, mon Dieu. J'ai l'impression que les cancers, les lions et les vierges, à une période de beaux jours, vous allez passer de bons moments avec une personne sentimentalement. Hein, ça va être chaleureux, très agréable. Oui, hein, ça va bien se passer, hein, ça va bien évoluer dans un couple, hein, même au niveau de la sexualité. Hein, ah oui, oui, oui. Hein. Puis vous allez beaucoup vous comprendre dans ce couple-là. Oui, moi je vois vraiment une très bonne évolution pour des cancers, des lions et des vierges dans des couples-là. Oui, 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 hein, ça va être très très bien. Alors là, je vois, alors là, je vous explique, je vois une élévation parce que, ouais, je vois vraiment une élévation. Je vois qu'il va, par rapport à une rencontre énormément d'amour, je vois qu'on va s'engager auprès d'une femme. On va lâcher prise sur une autre femme. Hein. Oui, oui, oui. Hein. Parce que vous allez être fou d'amour ou alors vous l'êtes déjà. Hein, mais voilà. Hein. Je vois vraiment un engagement. Ouais, donc voilà. Hein. Bon, après, je vois vraiment. Je vois des couples en crise, moi. Je vois des groupes, je vois deux personnes en opposition. Ils ne parlent pas, ils ne communiquent pas. C'est le blackout dans leur couple. Donc chacun de leur côté, ils parlent pas. S'ils parlent, ils se disputent. Chacun est de son côté. On essaye de s'éviter au max, de ne pas se rencontrer dans un couloir, parce que sinon c'est l'embrouille. Et en plus, ben, en plus, ben, je vous dis, il y a une rivalité et un triangle amoureux. Vraiment, c'est le bordel. Et il y a des balances, des scorpions et des sagittaires pour moi qui sont liés à tout ça. Après, je dis ça, je ne dis rien. Ça peut être aussi un ascendant, mais pour moi, il y a vraiment ça. Hein. Et vous, je pense vraiment qu'il y en a, ils ont lâché prise sur tout ça, parce que même vous, ça a dû vous prendre la tête d'être face à quelqu'un qui ne vous parle pas, quelqu'un qui est en couple. Donc moi, on parle d'un lâcher prise sur cette situation. Ok? Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc je vous fais plein de bibi et je vous dis à bientôt. Bye bye, passez une bonne journée.